Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je change de cadre, je change de contexte. Comme vous pouvez le voir, je fais un bain de nature, ça fait du bien. D'une part, ça apaise, ensuite, ça repose et surtout, ça réaligne. Et en parlant justement de réalignement, on peut faire une transition directe sur le cœur de la vidéo que je vous propose aujourd'hui, celle de trouver du sens dans sa vie. Et lorsqu'on vit dans un contexte de crise, quelle que soit la crise, eh bien, le sens qu'on donne aux choses, à nos actions, est forcément remis en question. Que ce soit une crise personnelle, due à une maladie, due à une situation conjugale qui éclate, due à plusieurs facteurs qui sont inhérents à votre propre équilibre, mais aussi, on peut parler de crise, voilà, j'en parle depuis quelques jours, de crise extérieure, de crise écologique, de crise climatique, de crise sanitaire. Et je peux vous en parler de la crise sanitaire parce qu'elle a radicalement rebattu le jeu de cartes dans mon activité. Je vais vous en parler, en tout cas dans cette vidéo, on va voir comment redonner plus de sens dans notre vie à travers nos actions, à travers notre manière d'être évidemment, mais aussi dans le sens que prend notre existence en général. Alors pour vous parler un petit peu de ma propre histoire que vous connaissez peut-être déjà, il y a quelques années, j'étais entrepreneur dans l'événementiel. Ça, c'était juste après avoir démissionné de l'éducation nationale. Donc j'ai démissionné de l'éducation nationale et j'ai décidé d'organiser des conférences. Des conférences dans le développement personnel, des conférences dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'invitais des experts sur des thématiques et je les faisais intervenir. Et grâce à leur notoriété, j'arrivais à remplir des salles et je me rémunérais avec la billetterie. Ça marchait très bien, c'était certes énergivore, mais en tout cas ça me permettait d'accomplir mon objectif, qui était de vivre de ma propre activité, qui était de remplir des salles, qui était de commencer à me faire un nom dans la ville où j'étais, c'était à Lille, donc je commençais vraiment à être connu dans le domaine de l'événementiel. Et puis est arrivé ce fatidique virus qui a complètement rebattu le jeu de cartes, c'est-à-dire que j'avais plus de visibilité sur du court, moyen et long terme sur mon activité. Du coup, je ne pouvais rien anticiper, je ne pouvais rien prévoir et j'ai été obligé de déposer le bilan parce que ce n'était plus viable. Et je peux vous dire que là, j'ai vraiment vécu une situation de crise, mais dans tous les sens du terme. Une crise au niveau de l'argent, parce que lorsque j'ai quitté l'enseignement, je n'ai pas eu le droit au chômage. Et puis avec mon entreprise qui avait à peine 1 an et demi, j'ai eu très peu d'aide pour tenir dans le temps et soutenir cette activité qui m'offrait très peu de perspectives. Puisque je le rappelle, le contexte sanitaire est resté très dégradé durant plusieurs mois après le premier confinement. Du coup, c'était impossible de prévoir quoi que ce soit suite à cette crise sanitaire. Et de là est née une seconde crise. De là est née ma maladie chronique, que j'avais déjà depuis longtemps, mais là, elle s'est déclenchée après plusieurs mois de doute, après plusieurs mois d'incertitude, après plusieurs mois d'instabilité, de déséquilibre, de peur, on va pas se mentir, hein, ça m'a foutu les chocottes en fait, de voir tout ce monde que j'avais construit qui commençait vraiment à vaciller. Ça m'a tourmenté, ça m'a chamboulé de l'intérieur. Évidemment, mes crises se sont accentuées et intensifiées au point d'aller à l'hôpital. Donc là, j'étais vraiment en période de crise extrême, c'est-à-dire que je ne pouvais plus me nourrir, j'étais en train de maigrir à vue d'œil et en fait, je me sentais incapable de rien. Physiquement, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus déployer d'efforts, psychologiquement, j'étais au plus bas et donc j'avais aucune créativité possible, aucune inventivité possible puisqu'il m'était impossible de poser des actions. Et là, en fait, j'étais obligé de me rendre à l'évidence, c'est que j'ai dû me réaligner. J'ai dû changer complètement de paradigme. J'ai dû accepter que mon fonctionnement allait devoir être modifié si je voulais continuer à rester sur la route. Le problème là, c'est que j'avais fait une sortie de route parce que ma manière de fonctionner n'était plus raccord avec les éléments que le paysage me présentait. Et le fait de ne plus pouvoir adhérer à ce que la vie m'apportait, j'ai tout de suite fait des sorties de route. J'étais plus équipé. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer profondément en fonction des aléas de l'extérieur ? Pas du tout, au contraire. Ce que j'ai à vous dire ici, c'est qu'il est important d'apprendre à être souple, de savoir changer, mais de se retrouver davantage.
Alors attention, je ne veux surtout pas dire qu'il faut changer à chaque fois en fonction des aléas de l'extérieur, bien au contraire. Là-dessus, il faut vraiment rester stable. Néanmoins, il faut être suffisamment souple pour s'accorder avec soi-même en fonction des changements de son environnement. Et plus l'environnement change, plus vous avez l'opportunité de vous incarner vous-même, de vous découvrir vous-même. Les crises, je le dis et je le répète, sont à la fois catastrophiques parce que c'est toujours la fin de quelque chose, mais c'est toujours en même temps le début de quelque chose d'autre, à condition d'être ouvert sur cette nouvelle perspective et d'accueillir ces crises comme des opportunités. L'opportunité d'être toujours mieux adapté à ce qui se passe autour de vous et à ce qui se passe en vous, en fait. Et toujours considérer que les mouvements, les changements qui se passent à l'extérieur sont toujours un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc évidemment, en période de crise, il y a une phase de résistance. Cette phase de résistance est normale et ça fait un petit peu partie aussi de la courbe du deuil. Alors là, il y a un tronc d'arbre, je vais essayer de m'y asseoir et voir si la lumière est bonne pour continuer la vidéo. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors je disais, dans chaque changement, il y a toujours une phase de deuil. Cette phase de deuil donne toujours lieu à une phase de résistance. Et c'est normal de résister dans un premier temps. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous essayez de persister à faire perdurer un modèle auquel vous tenez, auquel votre mental s'accroche, mais qui vous coûte de l'énergie, ça vous coûte aussi sur le plan psychique. Et donc là, il faut vraiment commencer à se poser des questions et à essayer d'entrevoir des solutions où vous allez être beaucoup plus souple pour accompagner les virages que vous imposent ces changements autour de vous. Alors, justement, ça tombe bien parce que on va être soumis à de gros exercices prochainement. Et je ne cherche pas à être un oiseau de mauvais augure, je suis simplement réaliste. Je ne suis pas réaliste pour faire peur, je suis juste réaliste par lucidité. On ne va pas se mentir, sur le plan géopolitique, les choses bougent extrêmement vite. Sur le plan environnemental, on l'a vu cet été, au niveau des ressources, au niveau de l'emballement climatique, les choses bougent extrêmement vite. L'énergie va coûter de plus en plus cher. Par conséquent, nos modes de vie vont devoir changer. Nos modes de vie, mais aussi le sens que l'on donne à nos vies. Et ça va vraiment être du challenge. Ça va vraiment nous bousculer. Est-ce que vous êtes prêt déjà, consciemment, est-ce que vous êtes prêt à accueillir ces changements-là? C'est déjà une chose. C'est OK de ne pas savoir exactement comment on va négocier ces virages-là. C'est OK parce qu'on ne l'a jamais vécu. Tant qu'on n'est pas dedans, dans le présent, et qu'on ne vit pas ce changement directement, de manière instantanée, on ne peut pas savoir. Néanmoins, on peut se préparer. On peut concentrer toutes nos prédispositions pour accueillir ces changements-là et commencer à travailler dans le fond, ce qui va nous permettre de mieux négocier les virages que vont nous imposer ces changements. Parce qu'effectivement, nos modes de vie vont changer, mais les représentations que l'on donne à nos fonctions dans la vie vont changer aussi. Pourquoi? Parce que les priorités vont changer, parce que progressivement, mais très rapidement je pense, les paradigmes de ce monde, et je ne suis pas dans des trucs perchés spirituels, mais simplement, c'est concret, les valeurs de ce monde vont glisser tranquillement. Et je pense, et j'espère ce qui va se passer, que le monde va passer d'un monde consumériste, un monde basé sur l'appât du gain, un monde basé sur l'accumulation des biens, etc., par un monde qui va davantage coopérer, par un monde d'entraide, par un monde beaucoup plus empathique. Et là-dessus, je me veux optimiste parce que c'est ce qui nous attend et c'est l'une des seules et rares solutions que nous avons pour continuer à avoir un niveau de vie décent. Sans entraide, sans partage, sans empathie, sans écoute, je pense que la vie va être terriblement compliquée. En tout cas pour toutes les personnes qui sont dans ces optiques survivalistes, qui sont dans cette optique que le monde a toujours fonctionné comme ça, je continuerai comme ça, je ne vais rien changer, je souhaite rester dans une société thermo-industrielle avec mon moteur à essence, en train de manger mes kilos de viande, en train de manger de la bouffe industrielle, etc. Bah non, ça ne va pas pouvoir durer, ça va encore durer un certain moment. Ça va durer aussi pour ceux qui pourront se payer ce privilège-là, pour ceux qui auront les moyens. Et puis, au bout d'un moment, tout le monde va être obligé de faire cette transition-là. Et si vous me regardez et que vous êtes
arrivé jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, c'est que vous êtes bien conscient des choses qui se préparent pour nous. Et on peut en avoir peur, certes, parce que c'est de l'inconnu. La peur, vous le savez, n'évite pas le danger. Néanmoins, la peur peut être stimulante, dans le sens où elle peut stimuler cette envie de se préparer, cette envie non pas de rester dans ce mental ou dans toujours cette éternelle anticipation du pire, mais se préparer à être autrement au monde, à se préparer à travailler sur notre système de valeurs, à travailler sur le sens qu'on veut donner à notre vie, à travailler sur notre alignement. Et c'est là où on va être en tout cas davantage préparé parce que davantage à notre place. Alors vous qui êtes hypersensible, vous qui avez cette acuité, ce fait de ressentir de manière fine qu'il y a un bruit sourd qui arrive au loin, ce bruit annonce des changements. Vous entendez aussi que la société est en train progressivement de se transformer. Vous ressentez aussi, j'en suis sûr, que nous sommes intimement liés à la nature. Nous sommes intimement liés au vivant. Nous sommes intimement liés au cycle du vivant. Et pendant des décennies, on a essayé de vivre un peu comme si nous étions sur une ligne qui part vers l'infini avec une logique linéaire, alors que finalement, tout est cycle, que finalement, le temps est quelque chose qui se recycle, qui tourne, qui part et qui revient. Si vous êtes sensible à tout ça, il est temps de changer de mode de fonctionnement parce que notre société va complètement à l'inverse de tout ça. Notre société part toujours dans une fuite sans fin vers une consommation open bar des ressources, vers un encouragement à la possession, à l'accumulation, à la domination des forts sur les faibles. Donc si vous êtes enclin à changer tout ça, dans un premier temps sur le plan personnel, je propose justement un atelier. Un atelier qui s'appelle Renaître à soi en temps de crise. Et justement, dans la crise, il y a cette double signification qui est le mot opportunité. Donc, qu'allez-vous faire de ces multiples opportunités? Est-ce que vous allez résister en essayant de protéger un ancien système, en essayant de protéger un fonctionnement qui va être obsolète, qui va devenir finalement dérisoire, ou est-ce que vous cherchez plutôt à accompagner ce virage, à accueillir le nouveau et à prendre cette opportunité, à saisir cette opportunité pour mieux vous découvrir, pour mieux vous approfondir, pour mieux vous révéler. Parce que c'est ça le but d'une crise, c'est ça le but des grands bouleversements, c'est de faire des prises de conscience. Alors attention, hein, je ne prétends vraiment pas avoir la connaissance totale sur tout, je ne prétends pas tout connaître à l'avance, néanmoins, on peut travailler ensemble cette posture que vous allez avoir par rapport à ces événements. Alors ça tombe bien, je viens de vous le dire, je propose un atelier. Je propose un atelier qui va vous donner des outils pour vous préparer à ces multiples crises. Dans un premier temps, on va parler de gérer ses peurs, mais on va aussi apprendre à nommer ces différentes peurs pour pouvoir mieux les cerner, pour pouvoir aussi prendre beaucoup plus de distance par rapport à ça. Et puis on va parler aussi de refonder ce système de valeurs, de reprioriser ces valeurs, en tout cas de trouver ces bonnes valeurs, en faire un socle solide pour pouvoir s'aligner et de faire de ces valeurs-là une norme à vous et non pas une norme marginale, mais juste croire dur comme fer que ces valeurs à vous, ce sont ces valeurs-là qu'il faut défendre. Ce n'est pas les valeurs que vous inculque la société, ce n'est pas les normes que vous indique forcément l'éducation nationale, les publicités, les grands groupes industriels, la télé, les médias, bref, vous avez compris. Et à partir de ça, à partir de la gestion des peurs, à partir de se construire un socle de valeurs solides et de se construire aussi une nouvelle éthique par rapport à ces valeurs-là, on va identifier les freins à l'action. Et là, vous allez voir, il y a ce que j'appelle 7 dragons. Ces 7 dragons, ce sont ces 7 freins à l'action. Et ensuite, on va voir comment lever ces freins-là et activer les leviers qui vont vous pousser à agir pas n'importe comment, pas agir tous azimuts, à agir simplement de manière alignée, de manière focus. Et croyez-moi, c'est pas si compliqué que ça. En fait, plus vous allez faire les choses alignées, plus elles vont vous paraître simples. Et plus vous êtes dans cette volonté de faire les choses simples et non faire des choses compliquées, alambiquées, tirées par les cheveux ou des choses qui ne vous correspondent pas, eh ben, là, ça ne va pas marcher. Là, en tout cas, les choses que vous visualisez ne vont pas se concrétiser. Et voilà, pour revenir aux remises en question que j'ai eues par rapport à mes crises personnelles, crises
professionnelle par rapport au deuil de mon ancienne entreprise, crise personnelle sur le plan de ma santé, psychique, physique, eh bien ça m'a au moins appris que c'est en allant au plus simple, déjà en m'écoutant moi, en écoutant ce qui est important pour moi et en allant au plus simple, que les choses et l'abondance se concrétisaient, se manifestaient beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. C'est très simple. Après cette crise que j'ai eue au niveau de ma santé et au niveau professionnel, j'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. J'ai pleuré un bon coup, j'ai donné vraiment un bon temps à cette tristesse. Ça m'a pris tout un automne, c'était, je m'en souviens très bien, de l'automne 2020, ça m'a pris de août jusqu'au mois de décembre. J'étais perdu, mais j'ai accueilli ce temps de tristesse. Et j'ai pris le temps de lire, j'ai pris le temps de recréer du lien autour de moi. Mais surtout, j'ai pris le temps de recréer du lien avec moi. C'est ça qui est important, de recréer ces moments-là. Et c'est la fonction aussi de la tristesse. Je peux le comprendre. La crise nous amène à abandonner des choses. Ça génère forcément de la tristesse, de l'abandon. On se sent détaché de choses auxquelles on tenait. Forcément, on se sent retiré de tout et on a besoin de recréer du lien. Et c'est le rôle même de l'émotion de la tristesse, c'est de recréer du lien. De recréer du lien parce qu'on cherche de la consolation avec les autres autour de soi, mais aussi avec soi-même. Parce que ça fait du bien de pleurer, parce que ça nous recentre avec nous-mêmes. Donc c'est à ça que servent les crises, c'est à se recentrer sur soi-même, à retrouver du lien, à recréer du sens et à faire des actions simples. Simples parce que alignées, simples parce qu'elles ont du sens, simples parce que vous n'avez pas besoin d'en faire trop, vous avez juste à faire ce qui est juste pour vous. Donc si ça vous intéresse de travailler là-dessus, je vous donne rendez-vous sur l'atelier qui aura lieu mercredi prochain, c'est le 28 septembre à 20 h, c'est du direct live, on pourra même interagir. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien de la description. Vous pouvez en profiter parce que c'est vraiment donné, c'est même moins cher qu'une formation et c'est un atelier qui va durer 1h30, 2 heures. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires et moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.